Norvège, Arabie Saoudite, Qatar, Chine, Singapour. Qu'ont-ils en commun? L'argent. Ils contrôlent les fonds souverains les plus puissants du monde. Fonds souverains, c'est l'argent contrôlé par les États et placé principalement à l'étranger. Entre 2002 et 2015, la valeur des fonds souverains a augmenté de 400%. Aujourd'hui, ils représentent 10 fois le PIB de la Suisse. 10 fois. Leur puissance grandit sans cesse et leurs bras s'étendent dans le monde. Et pourtant, on les connaît très peu. La seule chose que l'on connaît vraiment, c'est leur nation d'origine. Et cette identité inquiète certains. On a lu dans les journaux, le Qatar achète la France et sa classe politique. Ou encore, les fonds souverains menacent le modèle économique suisse. En plus, de nombreux gouvernements sont en train de mettre en place des mesures pour limiter la part des fonds souverains dans les entreprises locales. Mais, attendez, les fonds souverains sont-ils vraiment de grands méchants loups? Prenons un exemple au hasard de la Chine. La Chine achète du lait en France et a créé une usine de conditionnement de lait en Bretagne. Croyez-vous que son but caché est de détruire le lait français pour que la France soit obligée d'acheter du lait en Chine? Au contraire, le résultat de cet investissement, c'est que des emplois ont été créés en France, la France jette moins de lait et les petits Chinois ne tombent plus malades grâce à un lait de meilleure qualité. C'est du gagnant-gagnant. Maintenant, revenons au cas des fonds souverains. Les gouvernements ont-ils vraiment la bonne connaissance requise pour mettre en place des mesures limitatives? Dans ma thèse, j'étudie les impacts réels des fonds souverains sur les entreprises afin d'aider le gouvernement à la prise des décisions. J'ai comparé un groupe d'entreprises impliquant des fonds souverains avec un autre groupe d'entreprises sans fonds souverains. J'ai constaté que les deux types d'entreprises, avec ou sans fonds souverains, se portent aussi bien. Donc, les fonds souverains ne sont pas de loups assoiffés de sang. Ils ne dévorent pas leur proie, mais plutôt les moutons cherchant les meilleures herbes.